Délégation de Blois, un samedi matin. Patrice, Marie-Hélène et Sidoine, secouristes à la Croix-Rouge, entament une nouvelle journée de bénévolat. Voilà, on est prêt à partir. Il est 8h du matin. On va à Romorantin pour une session de PSE1, donc c'est parti. On y va ? Arrivé à Romorantin, Sidoine décharge le matériel qui sera utilisé lors des exercices pratiques, pendant que Patrice et Marie-Hélène mettent en place la journée de formation. Sur la mise en route ce matin, Voilà. maintien, construction des voies aériennes. On fait quoi en noyade ? Il n'y a pas de... On en parle, c'est tout. Une formation de secouriste, ça va être d'une durée de 35 heures. Et là, on aborde tous les sujets d'une personne qui est victime d'un étouffement, par exemple, ou d'une personne qui est inconsciente et qui respire, la fameuse PLS, position latérale de sécurité, mais avec du matériel et à plusieurs secouristes. En fin de formation, tous les candidats seront aptes à prendre des postes de secours à la Croix-Rouge. Tournez. Allez, toi, t'accompagnes la tête. Et là, toi, maintenant, tu reprends ton maintien de tête. Bon, allez, vite, la PLS, vite. Ma mission permet de former ces jeunes à faire du secourisme, à faire partie de nos équipes en tant que volontaires engagés dans la Croix-Rouge française. Ces jeunes qui sont formés au PSE1 vont pouvoir prendre des postes de secours, intervenir sur des grandes manifestations dans le Loir-et-Cher, un peu partout, même en France. Ils peuvent être appelés en renfort dans des grandes manifestations au niveau national. Madame, vous m'entendez ? T'accompagnes l'épaule, elle parlait pas super bien. Ça représente sympa. Non. Donc nous venons de faire une simulation pratique. Je jouais le cas d'une victime d'un accident de la route, casquée, qui était inconsciente. Le but de cet exercice, c'était de retravailler un certain nombre de gestes qui étaient le retournement d'une victime, la recherche de sa conscience bien sûr, la recherche de sa respiration et puis la mise en position latérale de sécurité. Bon, les renforts arrivent. De façon générale, l'exercice s'est bien déroulé puisque les apprenants ont mené à terme la simulation. Il n'y a pas eu de difficulté. S'il y avait la moindre difficulté qui mette en danger potentiellement la victime, on aurait arrêté la simulation. Donc là, on n'a pas eu à le faire. Après, en débriefing, on a repris un certain nombre de gestes de façon un petit peu plus pointue pour que les gestes soient tout à fait adaptés. Allez, on débriefe au chaud. Au chaud. Parce que si elle reste longtemps, tout le poids de son corps sur tout le paquet nerveux là, qui s'appelle le plexus brachial, et bah ouais, c'est un peu embêtant, ça. C'est pour ça que c'était pas cohérent. Du coup, c'est pas facile pour Moi, ça me semblait... c'était un peu faible. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait d'abord un détournement ? Ouais, à deux. Donc à la formation, on voit tout ce qui est gestes de secourisme. On fait du massage cardiaque, du déplacement de personnes, comment gérer des blessures et puis tout ce qui va avec au niveau du transport. On a fait les gestes de base comme les obstructions des voies aériennes, les gens qui avalent de travers, aux trucs un petit peu plus précis comme la pose d'un défibrillateur ou des blessures comme des plaies, des hémorragies, des fractures, etc. Au niveau du bénévolat, c'est donner de son temps et rencontrer d'autres personnes. Et ça fait toujours un plus et ça évite d'être isolé. C'est un engagement personnel, donc on fait ce qu'on veut, on est bénévole, il n'y a pas d'obligation. Je pense que c'est important de porter secours aux autres parce que on peut tous être en situation difficile et avoir besoin d'aide.
Et puis faire l'action en bénévolat, c'est quand même donner un peu de son temps pour aider les autres et c'est un peu ce qui nous rend humains, non ?